Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Max. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. On a terminé la saison 3, ou peut-être était-ce la saison 4 pour vous, je sais pas. Si vous avez vu le film Le Train de l'Infini au cinéma, ou si vous l'avez vu en tant que saison à la télévision, en mode c'est la saison 2, bah vous considérez ça comme la saison 2. Du coup c'est une découpe un peu particulière, mais toujours est-il que vu qu'on a terminé la saison, on va revenir sur l'annonce de la prochaine saison. C'est ça, donc officiellement, c'est bien la saison 3 qui vient de se terminer. Donc là, on va vous parler de la saison 4. Mais avant de vous parler de la saison 4 et des informations qui vont popper, on vous invite à vous abonner, exploser du coup le compteur d'abonnement. Vous savez, mission 50 000 abonnés. On a besoin de vous pour ça, faut partager. Et du coup, on est parti. On a quelques informations à vous délivrer du coup sur cette 4e saison. Le partenaire de la chaîne Ma Borne d'Arcade vous souhaite une bonne vidéo. C'est le spécialiste des bornes d'arcade, Pincab, Flipper et Babyfoot. Il s'occupe de tout de A à Z sur Dunkerque, garantie 100% français. Allez, on retourne à la vidéo. Parce qu'effectivement, on connaît déjà quelques informations sur cette saison 4, notamment que ce sera basé sur l'arc de l'entraînement des piliers, donc Hashira Geiko Hen. Voilà, on va vous en dire un petit peu plus puisqu'on a le synopsis à vous donner et on a eu pour l'heure quelques petites images. Alors vraiment, petites images, c'est pour dire de nous donner des petits biscuits pour tenir jusqu'au moment où ça sort. On est d'accord. Il y a un teaser, vous pouvez le voir, le teaser, on vous invite à le regarder, on vous met le lien en description, mais vous allez juste voir les piliers que vous connaissez déjà. D'ailleurs, Gyome Himejima, quel rôle va-t-il avoir? On va en reparler tout à l'heure. Il est sur un des key art, il y a plusieurs key art, mais qui étonnamment, pour cette saison, s'attarde sur la plupart des piliers. On en a pour quasiment tous. Il y a Shinobu et aussi Giyu, qui sont les deux premiers qui reviennent en avant. C'est bien, parce que c'était ceux qu'on a connus au tout début et qui vont maintenant certainement avoir un nouveau rôle à jouer dans cette saison. Puis on a les autres aussi qui sont là. En tout cas sur les visuels qu'on a, ils sont pas tous, hein, mais en tout cas on en a une petite partie. Du coup, on en a pas que deux. Voilà, ça c'est important de le noter, contrairement à la saison dernière où vraiment on insistait sur Mitsuri et Tokito. Ouais, c'est très étonnant quel rôle vont jouer chacun des piliers parce que on vous rappelle que nous sommes animés only. Donc si vous avez lu le manga et que vous regardez cette vidéo, vous pourriez vous dire mais qu'est-ce qu'ils racontent, ils ont vu le manga? Eh ben non, cher ami, on sait pas. Donc on suppute sur ce qu'on nous donne, on se base sur le key art. Effectivement, Himejima semble au centre à la fois du synopsis mais à la fois de cette image. Est-il le plus puissant des piliers? Est-ce un indice vers lequel on doit converger pour se dire que c'est lui le plus ouf avec son boulet là? Je sais pas, mais toujours est-il que on n'a qu'un étalage effectivement de piliers sur ce petit teaser. On n'a même pas de date, si ce n'est que ce serait au printemps 2024 que ça sortirait. Bon, un peu comme cette année-là. Et je pense que c'est le moment d'annoncer le synopsis. Je pense que vous l'attendez tous. Vous avez envie de savoir ce que ça va vous raconter si vous êtes animé only. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, peut-être qu'on peut lire le synopsis, ça serait bien. Par contre, juste un truc, on voit Usuitengen parmi les piliers, ils sont tous là alignés, etc. Ouais. Bon, il n'y a pas eu trop de damage, merde, je parle anglais. Il n'y a pas eu trop de dommages, de damage. Parmi comment s'appelle Mitsuri et puis l'autre là, comment il s'appelle, Tokito. Ça va, ils s'en sont bien sortis. Moi, il y a eu plus de dommages, hein, vous voyez, parce que je passe au jaune et tout. C'est l'ambulance, à un moment donné, ça clignote et tout. Mais par contre, Zui, je rappelle quand même qu'il lui manque un bras. Donc, est-ce qu'on le reverra? Est-ce qu'on le reverra pas? Si on le revoit, est-ce qu'il va être toujours en mode comme ça? Ou est-ce qu'il va avoir, je sais pas moi, un bras, je sais pas, ils vont lui inventer un truc. Un bras d'acier? Un bras d'acier comme Fifi. si t'as la blague. Voilà, je te laisse avec ça. Et forcément, on voit pas Rengoku parce que bon, lui, là, il est très pas. Il est très pas là. Du coup, c'est parti pour le synopsis. En plein cœur du village caché des forgerons, deux lunes supérieures de l'armée de Muzan, Kibutsuji, Gyoko et Hantengu viennent d'être éliminés par Kamado, Tanjiro et ses camarades, notamment assistés par Tokito
et Kanloji, ça on a vu. Encouragé par cette glorieuse victoire qui offre un avantage considérable à l'armée des pourfendeurs, Kagaya invite Tamayo, donc Tamayo c'est la scientifique, à venir le rencontrer au sein de la résidence Ubuyashiki afin d'entamer une collaboration pour trouver une solution qui permettrait de mettre fin au règne de Muzan. Toutefois, ce dernier n'est pas en reste, puisque désormais au courant que Nezuko est parvenu à vaincre le soleil, il se met en tête de la dévorer pour absorber ses pouvoirs et lui-même devenir invulnérable. Jusque-là, pas de grosse surprise, je trouve, sur ce qu'on est censé avoir, parce que c'est littéralement à 95% la fin de la saison. Là, par contre, ça prend son intérêt, puisqu'on nous dit, pendant ce temps, Tanjiro va voir Gyome Himejima, donc c'est le pied de la roche, l'aveugle des montagnes, là, qui a l'intention de le préparer aux difficiles affrontements à venir. Aux côtés de Zenitsu et Inosuke, il entame alors un entraînement intense et exigeant pour devenir aussi puissant qu'un pilier, quand bien même obtenir l'approbation de Gyome semble tout bonnement impossible. Plus que jamais, lors de la bataille finale approche, l'armée des pourfendeurs rassemble ses forces bien décidées à en finir avec les démons une bonne fois pour toutes. Ok. Voilà. Donc entraînement, bon, de toute manière c'était dit dans le titre de l'arc et on le savait, on vous l'avait annoncé dans le dernier épisode, que c'était l'entraînement au pilier. Alors je m'attendais quand même à ce que dans le synopsis on parle de Genya, parce que c'est lui qui veut devenir un pilier, hein. Il a dit ouais je deviendrai un pilier, et Tanjiro a fait ok tu seras le meilleur pilier, pas de souci. Mais finalement Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, qu'on va revoir du coup, les fans des deux vont être contents, vont aller s'entraîner avec Gyome Himejima. Est-ce que ça serait pas un professeur qui enseigne aux autres à devenir piliers? Est-ce que finalement Gyome c'est pas non plus le plus vieux? Je sais pas quel âge ils ont, c'est... Soit c'est le plus vieux et c'est lui qui s'occupe de la formation des plus jeunes, soit c'est le plus puissant et du coup, vu le combat qui les attend, on a peut-être Kagaya qui a décidé de les faire s'entraîner avec le plus puissant des piliers pour qu'ils obtiennent le meilleur potentiel, peut-être, je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi je suis content, on voit Zenitsu, Inosuke, Tanjiro. Mais tu parlais de Genya, mais il n'y a pas le nom de Nezuko. Elle fait quoi, Nezuko, pendant ce temps-là en fait? Elle dort. Elle mange du bambou ou elle dort? Non, mais Nezuko, comme elle est à moitié démon, bah oui, tu veux qu'elle fasse quoi? Elle va être dans la caisse, là, dans la caisse à outils. Dans la caisse à outils. Non, mais elle pourrait s'entraîner comme ça, tu vois. Elle peut faire un peu. Peut-être qu'elle va s'entraîner, mais je la vois pas... Ouais, quoique maintenant, elle marche plus à l'ombre, elle marche au soleil, donc... Ah ouais, elle fait Ohayo Gozaimasu. Elle peut s'entraîner. Après, est-ce que ça... nature de démon ne fait pas que elle a pas besoin de s'entraîner. Les démons, ils ont juste besoin de taper des crocs dans des gens pour s'améliorer, je crois. Ouais, peut-être, ouais, peut-être. Et vu qu'elle ne mange personne. Ouais, peut-être. Après, elle peut aussi développer ses techniques, tu vois. Regarde le combat qu'elle a eu contre... c'était, comment il s'appelle, Rantengu, ouais. Quand il y a eu la division pas cellulaire, mais des 4 oiseaux, là. Elle a trouvé la technique d'enflammer avec son pouvoir l'épée de Tanjiro. Donc il y a des techniques potentiellement utilisables et à développer avec son pouvoir pour renforcer peut-être l'atout des différents piliers que sont ou que pourraient devenir Tanjiro et les autres. Je sais pas, on verra bien. Ce sera comme tu dis dans la boîte à outils. Écoute, ouais, écoute, dans les commentaires. Ça se trouve, elle va crécher dans la boîte à outils, même s'il n'y a plus trop d'utilité, vu que maintenant elle marche au soleil. Normalement, elle peut sortir à visage découvert, quoi. Le seul risque, c'est de tomber sur des découpeurs, d'autres pourfendeurs, que ce soit des piliers ou des pourfendeurs random qui se disent « Ah, il y a un démon !» et ils l'attaquent. Ouais. C'est le seul risque. Ouais, c'est le seul risque. Voilà du coup ce qu'on pouvait vous dire sur cette 4e saison. Vous avez du coup le synopsis, les quelques images, les key-art. On espère que ça va déjà vous sustenter. On peut pas vous en donner plus malheureusement parce qu'on n'a pas plus. Mais dès que ce sera le cas, croyez-nous, on sera là pour suivre les informations parce que Demon Slayer, c'est le feu et il faut suivre. Ouais, il faut suivre. Sachez juste que ça reprendra le même staff, normalement, a priori. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, hein, parce qu'on s'inquiète toujours, saison après saison, est-ce que ça va changer, etc. Là, a priori, non, mais on a 1 an à attendre, évidemment, pour cette saison qui sera courte, puisqu'elle adapte seulement 2 tomes du manga, 15-16, je crois. Donc, ça va pas être très long non plus, hein, je pense, un peu comme cette saison-ci. Ouais, peut-être que ça va adapter ça, peut-être que ça adaptera un peu plus loin, on verra. En tout cas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez en masse cette vidéo et on se dit à très vite sur la chaîne 2. Léo et Max, à la prochaine. Allez, des bisous. Ciao.